Bonjour à tous. Je me présente, Audrey Jean, je suis la responsable du service prévention de la Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers de France et je suis très heureuse aujourd'hui de vous accueillir et d'ouvrir ce corner qui est consacré aux aidants. Un sujet qui est à la fois universel, sensible et de plus en plus présent dans notre quotidien, que ce soit dans nos vies privées, mais également dans nos vies professionnelles. Ce matin, nous vous proposons de partager un retour d'expérience d'un SDIS, d'une union et de la Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers, avec un objectif commun qui est de mieux comprendre et de mieux accompagner les sapeurs-pompiers, qu'ils soient professionnels, volontaires, personnel administratif et technique, contractuels, qui seraient en situation d'aidance. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, posons les bases. Qu'est-ce qu'on entend par aidant ? Donc, un aidant, c'est une personne qui accompagne au quotidien un proche qui va être qui est fragilisé par l'âge, la maladie ou le handicap, et ce, de façon bénévole. Donc, au final, quand on y réfléchit, on est tous, chacun d'entre nous ici est concerné par cette situation, ça nous touche tous, de près ou de loin, et les chiffres parlent d'eux-mêmes. On en a retenu 3 pour vous aujourd'hui. D'ici 2030, on estime qu'un quart des actifs sera aidant. Aujourd'hui, il y a plus de la moitié des aidants qui exercent une activité professionnelle en parallèle de leur rôle d'aidant. Et 65% d'entre eux considèrent qu'il est difficile d'allier ce rôle d'aidant avec leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Donc c'est réellement un enjeu sociétal majeur. Alors, être aidant, c'est pas neutre. Ça a un réel impact sur la santé de l'aidant, sur le bien-être et sur sa vie personnelle et professionnelle. Et on l'oublie souvent, mais derrière l'aide apportée, il y a une charge physique, psychologique et organisationnelle qui va être assez importante et qui va varier en fonction du profil de l'aidant et de l'aidé. Donc notre rôle en tant qu'institution, collectivité, association, eh bien, c'est déjà dans un premier temps de savoir identifier ces personnes, de les accompagner et de leur proposer des dispositifs concrets pour essayer de diminuer et d'alléger cette charge au quotidien. Donc, avant de laisser la parole aux représentants de l'Union départementale du Calvados, avec David Lecousin, délégué des Solidarités, et Lucille Strébel, qui est présidente d'Union départementale, je vous propose d'abord d'écouter le retour d'expérience du SDIS 95, qui s'est fortement mobilisé et donc vous allez avoir l'intervention de Karine Bodereau, qui est chef du groupement RH au sein du SDIS 95. Merci Audrey. Je vais plutôt me mettre là, je crois. Alors, tu veux que je prenne la zapette ? Alors, au-delà des quelques chiffres, bonjour à tout le monde déjà. Au-delà des quelques chiffres qui sont à l'écran sur les effectifs du SDIS 95, ce qu'il faut retenir de cette diapo, c'est que, eu égard à ce qu'a dit Audrey tout à l'heure, que 50% des aidants ont encore une activité professionnelle, c'est qu'à travers ces chiffres, forcément, nous, dans notre SDIS, mais dans tous les SDIS, il y a forcément des personnes en situation d'aidance et que nous souhaitons accompagner. Alors, comment ça s'est passé dans mon SDIS ? Au niveau RH, globalement, dans les sujets d'actualité, l'aidance, c'est un sujet d'actualité. Donc c'est arrivé, voilà, on a vu les choses arriver par ce biais-là, on va dire, le RH national, collectivité territoriale. Et puis, parallèlement à ça, vu le lien très très fort avec la MNSPF, on voit qu'il y a une action qui se développe au sein de la mutuelle pour accompagner les SDIS et les unions sur ce sujet de l'aidance. On dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire.
Donc avec mon adjoint, le commandant Nicolas Robert, on se dit on va essayer de proposer quelque chose à notre gouvernant sur le sujet parce qu'on en parle dans les couloirs, la machine à café, et on sent qu'il y a quelque chose. Donc on propose un projet à notre gouvernance, donc directeur adjoint, en disant voilà, on vous propose un partenariat avec la MNSPF qui pourrait concerner nos agents qui sont en situation d'aidance parce qu'on considère que c'est un vrai sujet d'actualité et que ça peut nous arriver à tous, à un moment ou à un autre, dans notre carrière. À partir de là, notre directeur, il n'hésite pas, c'est oui tout de suite, allez-y, go, et on inscrit ça à ce qu'on appelle, nous, dans notre projet d'établissement, la feuille de route de l'année. Donc on inscrit ça dans notre feuille de route, et cette action sur les proches aidants s'inscrit dans, globalement, toutes nos actions RH d'accompagnement vers les agents. Alors je ne sais pas si ça vous parle, mais il y a des sujets de transition professionnelle, il y a des sujets d'entretien de carrière, d'accompagnement vers le départ. En fait, on intègre ce sujet parmi tous les sujets d'accompagnement des agents. Et donc, ça s'intègre impeccablement dans la politique RH de l'établissement. Après vient l'heure de la mise en place des actions et on se rapproche donc de la MNSPF et on développe toutes les actions d'information, de sensibilisation et d'accompagnement des agents au travers d'ateliers et de webinaires. Donc comment ça s'est décliné avec les deux partenaires, donc la MNSPF et l'association Nouveau Souffle? On a identifié, sensibilisé et informé toutes les strates que vous voyez là, en commençant par le service RH et le service social de tous les SDIS, puis les managers. Alors nous, on a convoqué, le terme convoqué n'est peut-être pas approprié, on a incité fortement nos cadres à participer à une visio sur le sujet pour leur présenter la démarche et l'importance du sujet pour nous tous. Donc les managers ont assisté à cette visio et après on a voulu les sensibiliser à ce qu'ils s'inscrivent dans cette démarche pour identifier les proches aidants et les collègues d'agents aidants pour inculquer une nouvelle démarche parmi nous tous. Alors, c'était la première fois. Donc on a eu des plus, on a eu des moins, on a eu des déceptions. Alors la déception, je dirais que c'est difficile de mobiliser les agents sur le sujet parce que c'est encore nouveau. Donc on a eu moins de retours que ce que l'on aurait aimé, mais en tout cas on a essayé. La mobilisation, enfin l'investissement RH a été important parce qu'il y a beaucoup d'énergie déployée sur le sujet pour remobiliser, inciter à venir, inciter à participer. Et au final, on a eu une visibilité très très limitée du nombre de personnes en situation d'aidance dans nos SDIS. Ça, c'est le côté un petit peu, pas négatif, mais un petit peu frustrant du sujet. Mais à côté de ça, les managers qui se sont inscrits dans la démarche nous ont dit avoir trouvé ça très intéressant et se sentent mieux outillés, grâce à l'appui de la mutuelle, mieux outillés sur le sujet et estiment avoir les bons réflexes pour aider une personne, un collègue qui ne va pas bien du fait de sa situation d'aidant. Ça a permis de libérer la parole, donc voilà, il n'y a pas de tabou. Et il n'y a pas de problème à dire qu'on n'est pas bien parce qu'on est proche aidant et qu'on a peut-être besoin d'un petit peu de soutien de sa hiérarchie, par exemple, ou de ses collègues. Et ça, c'est très difficile dans le milieu. Et puis des agents mieux orientés, puisque, je vais y venir, mais en fait, on a une boîte à outils qui aujourd'hui sert concrètement à tous pour avoir les bons réflexes. Alors, les perspectives d'action, parce que c'est pas quand on l'a fait une fois qu'on se dit ça y est, sujet traité, terminé, je passe à autre chose. Indéniablement, ce sujet-là, on va le traiter tous les ans. Et il va falloir y revenir inlassablement. Donc, on a un guide pratique qui a été réalisé par la MNSPF, dont on va se servir. Nous, on a décidé de créer dans notre SDIS des référents dans les groupements territoriaux, dans les groupements fonctionnels, pour que ce soit nos appuis, nos relais.
On va envoyer aussi un formulaire pour identifier la volumétrie des agents aidants concernés. On va réaliser une foire aux questions pour aller peut-être plus droit au but. On essaye de faire un maximum d'outils. Foire aux questions qui sera aussi agrémentée d'une liste de prise de contact avec nos acteurs locaux, donc valdoisiens. Et puis on va réviser nos process internes peut-être pour rendre encore plus confidentielle la démarche pour pas que ce soit un frein. Parce que c'est pas toujours évident, on n'a pas toujours envie de dire que moi, agent, j'ai pas envie forcément de dire à mon chef, ou j'ai pas forcément envie de dire à mon service RH que j'ai une difficulté. Voilà. Et ça se comprend et il faut l'entendre. Par contre, il faut qu'on l'accompagne. Alors, qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil à d'autres SDIS? Eh bien, allez-y, lancez-vous. C'est pas grave si au départ, il n'y a pas une adhésion phénoménale, s'il n'y a pas une centaine de personnes qui se mettent. C'est pas grave. Il faut bien commencer par quelque chose. Et souvent, toutes les actions, elles commencent par de la modestie. Donc soyons modestes, mais allons-y et persévérons. Il n'y a pas de solution unique. On peut prendre le sujet de différentes manières. Nous, on choisit de travailler directement avec la MENA-SPF. Ça s'est très bien passé. Mais il y a peut-être d'autres actions que vous pouvez mettre en place dans vos SDIS. Peu importe, l'idée c'est d'y aller, c'est de faire le premier pas. Et puis entourez-vous des partenaires. Nous, c'était tout trouvé, puisque c'est le partenaire en fait qui nous a proposé aussi cette démarche-là. Et ça aide parce que ça donne un tempo. Voilà. Et je remercie encore la MENA-SPF de nous avoir boosté et donné un tempo dans la démarche, parce que ça nous a poussé à accélérer et à poser les choses. Et au final, eh bien, même si on a eu peu de retombées dans mon SDIS, eh ben, on est content parce qu'on sait que l'année prochaine, on va recommencer. Et le fait d'en parler, de collègue à collègue, on sait que ça va prendre à un moment ou à un autre. Donc ne lâchez rien, j'ai envie de dire. Il faut y croire. Et forcément, à l'avenir, eh ben, le bouche à oreille va faire que vos actions, elles auront tout le sens qu'elles doivent avoir dans vos structures, SDIS ou union départementale. Voilà pour le retour du 95. Merci Karine. Donc là, vous venez d'avoir un premier retour d'expérience côté SDIS. Maintenant, je vous propose d'écouter le retour d'expérience de l'UDSP 14, où là, on va élargir un peu plus le spectre et leur action va plus toucher la famille. Mais je laisse Lucille et David vous en parler. Bonjour à tous. Donc David Lecousin, moi je suis le délégué des solidarités de l'Union départementale du Calvados et je suis l'animateur de la commission sociale de la région du Gudzo. En 2021, notre PER, Patrick Blanchet, avec son premier vice-président qui est le secrétaire général de l'œuvre des pupilles, nous a fait une demande où il fallait qu'on se penche sur nos familles sapeurs-pompiers ayant des enfants ou conjointes avec un handicap ou une maladie importante. Donc, nous, l'UDSP 14, on a souhaité prendre ce sujet en main et aller au bout du bout. En 2022, nous avons créé ce qu'on appelle, nous, la commission ComDipom, donc commission différence pompiers, parce qu'on n'aime pas le terme, le petit mot handicap qui peut faire mettre des freins et fermer des portes. Donc c'est juste une petite différence qu'on peut se permettre d'avoir. Donc on a créé, on a fait du phoning, on a été au niveau des casernes, on a été au niveau des amicales, juste pour dire que voilà, on est là, faites votre démarche de votre côté pour savoir s'il y a des enfants, s'il y a des épouses, époux en situation de handicap ou avec une maladie importante. Et nous avons, en février 2022, créé une réunion avec, on avait 8 familles. Et là, ça y est, on avait touché le cœur du sujet au sein du département. Alors, c'était une réunion qui était très difficile, parce qu'il y a eu des choses qui ont été dites. On a compris qu'il y avait beaucoup de portes qui étaient fermées pour eux, qui se renfermaient, comment te dire...
il y avait l'isolement. L'isolement, voilà, je cherchais le terme, excusez-moi. Donc il y avait vraiment l'isolement, ils étaient vraiment chez eux et dans certaines casernes, beaucoup de collègues pompiers n'étaient pas en connaissance de cette situation-là. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'était pas du tout un sujet tabou, donc ça a permis au sein de l'UDSP 14 d'ouvrir ce sujet-là. Ensuite, on a voulu intégrer cette commission, intégrer ces 10 familles au Noël de nos pupilles. Car voilà, je reste persuadé qu'ils ont la même chose, ils ont besoin d'être entendus, écoutés et soutenus. Et ils ne demandent pas un soutien financier, ils demandent à ce qu'on les écoute et qu'on soit avec eux. Et on a des Noëls, je pense que Lucine était là pour le dire, on a des Noëls qui sont magnifiques avec nos pupilles, nos veuves ou veufs et nos familles en situation de handicap. Voilà. On a créé aussi des animations autour du cirque, parce qu'autour du cirque, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de problématique voilà. C'était extraordinaire. Et la journée parapente qu'on a fait, c'est au sein du GUTZO, où on a ouvert aux 12 départements, où on a des pompiers professionnels et volontaires qui sont parapentistes dans toute la France, qui se sont réunis à Erquy dans les Côtes-d'Armor, et où l'amicale de Rennes du 35 a mis un camping à disposition pour ces parapentistes. Ça a duré la semaine. Ça fait 2 ans de suite qu'on le fait. L'année dernière, on a eu 40 vols. Donc on a réussi à faire voler les enfants, les parents, enfin tout le monde qui était... Bon, cette année, on a eu beaucoup moins de chance parce que malheureusement, on a eu beaucoup moins de vent. On a eu des belles journées ensoleillées, mais beaucoup moins de vent. Donc on n'a eu que quelques vols. Et puis on est arrivé où... grâce à la mutuelle, on a souhaité organiser un week-end répit, week-end pour les aidants, mais aussi pour les enfants de leur situation. C'était à moi normalement au début. Alors, donc oui, donc on a organisé ce week-end répit donc à destination de ces familles. On avait à la fois des enfants en situation de handicap et aussi des conjointes de sapeurs-pompiers. Tout ça, on l'a organisé en partenariat avec les filles de la mutuelle et le relais du bien-être qui a été un appui. Tout à l'heure, on dirait qu'il fallait s'entourer de partenaires. On n'aurait pas pu le faire aujourd'hui sans toute l'équipe. Donc il y a eu le lien avec les familles, la gestion aussi des subventions, parce que forcément c'est des séjours qui ont des coûts, donc il a fallu aller trouver des fonds. Donc on a été épaulés par tous nos partenaires. Il a fallu faire toute la coordination du projet, participer aussi, préparer les supports pour nos familles, sachant que David va y revenir tout à l'heure, mais il y avait des ateliers pour nos enfants et des ateliers pour nos parents, pour que les parents puissent aussi avoir cette soupape, avoir ce moment où ils pensent à eux, parce que souvent les aidants ne pensent pas beaucoup à eux et l'objectif de ce séjour répit, il était là. Et le relais du bien-être qui nous a épaulés sur tout l'aspect logistique, hébergement, structure, gestion des subventions. Voilà, ça a vraiment été un travail collectif pour nos familles. Et recherche de fonds. Car le relais du bien-être, ont des opportunités, ont des connaissances. J'en ai une qui me vient en tête où on connaît tous les chèques vacances. Grâce au responsable ou au directeur, je ne sais pas trop, du relais du bien-être, il a eu la connaissance et il a eu la chance, la semaine ou 15 jours juste avant, de rencontrer le président des chèques ANCV. Il lui a évoqué notre week-end, notre projet, et aussitôt ça a matché, ça a marqué, et on a eu une subvention de 5 000 €. Donc voilà, tout est faisable, sauf qu'il faut être très, très bien entouré. Encore à moi. Donc nous avons réalisé, il fallait trouver le site pour pouvoir recevoir les enfants avec certains handicaps. On avait notre petit Clément qui est non-voyant, qui est multi-handicap, voilà. Non-voyant, non-verbal et personne en fauteuil roulant. Donc handicap assez lourd, il fallait vraiment avoir une chambre PMR à son handicap. Donc on a défini le week-end grâce à tout le monde. On a lancé nos invitations au niveau des familles. Donc les invitations se sont faites déjà en premièrement, on avait demandé une réunion. Et je pensais avoir des difficultés. Ils se sont ouverts, ils ont dit oui. Alors j'aurais demandé sur une journée ou 2 jours. Non, c'était 2 jours, ils avaient vraiment un réel besoin. Et on en a eu un retour qui est exceptionnel.
Donc ensuite, grâce au relais et grâce à la mutuelle, on a organisé des ateliers. Donc comme disait Lucine, des ateliers pour les parents, mais également pour les enfants, où il fallait vraiment s'entourer de professionnels. Et ça, il faut vraiment être bien entouré par le relais du bien-être pour trouver vraiment les... Alors, ils ont trouvé des prestataires qui étaient vraiment aux alentours de notre département, pour éviter d'avoir trop de charges, bien sûr, trop lourdes. Donc à l'issue du week-end, forcément, on a eu beaucoup de retours de nos familles. Alors j'ai encore une image, le papa de Clément dont on parlait tout à l'heure, qui est venu me voir en fin de séjour, qui m'a mis la main sur l'épaule et qui me dit « mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous nous offrez ». Et ces mots-là m'ont vraiment touchée. Et ça a donné du sens à ce qu'on avait réalisé. Ce séjour m'a apporté un apaisement, un sentiment d'être plus fort pour mieux affronter les épreuves de la vie, plein de moments de partage, d'entraide, de soutien. Sentiment d'isolement effacé, et forcément un grand merci à l'équipe pour ce beau projet. On a vraiment senti que c'est un projet qu'on mène depuis 2022. Ce séjour répit, alors c'est pas la fin, mais en tout cas c'est un peu vraiment la concrétisation de cette commission. Et on a vraiment senti l'importance pour nos familles, pour ces aidants qui ont cette petite soupape, ce moment où on peut décrocher, penser à soi, et de savoir que nos enfants, ils sont aussi pris en charge avec des personnes de confiance, des personnes compétentes. Je pense qu'on a vraiment apporté des soulagements. On va faire voir une petite vidéo. Donc on va vous envoyer une petite vidéo. Et ça me fait penser, en voyant cette vidéo-là, on a eu le dimanche où l'activité, c'était vraiment en famille. C'était les enfants avec les parents, où ils ont fait l'arbre de la vie. Et c'est les enfants qui nous ont expliqué pourquoi ils l'ont fait comme ça. Et c'était un moment qui était extraordinaire et magnifique. On a eu aussi, sur le thème de la musique thérapie, on a vu Clément qui était réceptif. On a vu des sourires, pourtant il ne voit pas, il n'entend pas. Enfin, il y a eu des choses qui se sont passées grâce à cette musique, grâce à ce son qui est extraordinaire et qui, honnêtement, pour nous, n'a pas de prix, n'a pas de valeur. Donc, si on peut finir, c'est un grand merci à la mutuelle de nous avoir entourés, de nous avoir permis de pouvoir réaliser ce week-end, car on est en contact, bien sûr, toutes les semaines avec ces familles-là, mais voilà, ça reste gravé en eux, même au niveau des enfants, on n'a que des belles choses. Donc un grand merci à vous. Merci à vous. Alors, un petit bilan et puis aussi les perspectives. Alors l'investissement modéré de l'USP 14, grâce donc justement à ces partenariats, on n'aurait pas pu le faire tout seul. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est effectivement tout ça, ça a un coût qui a besoin de ses partenaires. Grâce à ça, il y a un coût minimum pour l'Union. Le reste à charge pour les familles est de 0. Pareil, tout ça grâce aux partenaires, aux subventions qui ont été trouvées collectives et individuelles. Et forcément, très positif humainement. Pour les familles, ressourçant, enrichissant, lâcher prise, on revient un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure. Et dans l'objectif, c'est de poursuivre, parce qu'en dehors de ce séjour, c'est aussi de l'accompagnement au quotidien, c'est permettre aussi aux familles de les accompagner dans l'administratif, par exemple, les dossiers auprès de la maison départementale des personnes handicapées. On est aussi là pour les soutenir, porter les dossiers. Et avec le GUTSO, donc notre union régionale, donner envie aussi aux autres départements de se lancer dans tout ça. Voilà, c'est ce qu'on souhaite nous par la suite, que ça se développe en fait, qu'on ne s'arrête pas au Calvados. Ça rejoint exactement ce qu'on vient de dire. Voilà. C'est pas du tout. Faut que surtout pas que dans chaque département, que ce soit un sujet tabou. Il faut y aller. Il faut aller de l'avant. Il faut qu'on arrive à ouvrir ces portes-là dans les centres et dans les habitations où il y a ce sujet-là, la maladie ou le handicap.
et nous pouvons réaliser tous ensemble de très 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 belles choses. Bonjour à tous, je suis Stéphanie Dio du service social à la Mutuelle nationale des sapeurs-pompiers de France. Je vais conclure très rapidement parce qu'on est limité par le temps. Et pourtant, c'est un sujet, c'est une thématique qui nous touche beaucoup à la Mutuelle. Comment ne pas être sensible à tout ce que font les aidants pour les aider? Et au service social, pour accompagner les familles de pompiers, on se rend bien compte que ce qui est visible, ce sont les aidés parce qu'ils sont ou malades ou en situation de handicap. Et malgré tout, les aidants ont tendance à se mettre en retrait, ne pas se prioriser. Et pourtant, il faut qu'ils soient aussi en bonne santé physique et mentale. Donc je ne vais pas répéter ce que mes prédécesseurs ont dit, aussi bien pour le SDIS, pour l'Union. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, tout mis bout à bout, toutes les petites aides, tout ce qu'on peut faire sont des points de départ. Ensemble, on y arrivera plus. L'importance, c'est de montrer aux aidants qu'on est là pour les accompagner, un collègue, quelqu'un de la famille. Il faut qu'ils osent en parler. À partir du moment où ils en parlent, c'est déjà un bon début. Et je vais reprendre la phrase pour conclure le slogan du Téléthon de cette année, c'est « À nous d'aider à faire bouger les lignes ». Voilà. Merci à tous. Alors par contre, si vous avez des questions, vu qu'on est un petit peu tenu par le temps, je vous invite à venir sur le stand de la Mutuelle. On pourra y